L'invité de la matinale. Bonjour Claude de Sarzan. Bonjour. Merci de venir au micro LFM avec vous. On va parler d'un homme au cœur de femme. C'est votre livre qui sort demain, mardi 4 septembre. Vous avez été receveur d'un don d'organes. C'est le cœur que vous avez reçu. Vous en parlez dans votre livre et nous allons d'autant plus en parler que ce samedi aura lieu la journée nationale du don d'organes. On va évidemment parler de ce don, de ce qu'il vous a apporté, de l'aventure que vous racontez dans Un homme au cœur de femme. Deux mots d'abord sur la raison de ce don d'organes. Pourquoi vous avez reçu ce nouveau cœur ? Eh bien, parce que j'étais atteint d'une maladie dite incurable, qui s'est révélée en 1999 à peu près, qu'on a essayé de soigner par des médicaments d'abord, ensuite avec des aides comme des pacemakers, des défibrillateurs, et puis devant l'échec, il ne restait plus que la transplantation cardiaque qui a eu lieu en 2002. Et quand vous vous réveillez, c'est le titre de votre livre, vous vous dites, le cœur que j'ai reçu, il doit appartenir à une femme, probablement une femme noire, peut-être même une chanteuse de gospel. Et ça vient d'où cette histoire ? Je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir une grosse poitrine, Oui. avec des énormes seins, et pleine d'amour. Et d'être vraiment, de sentir le cœur d'une femme. Je me sentais comme une femme. Et surtout, c'est ce sentiment d'amour, comme ça. Alors, j'ai été bercé par les gospels étant gosse. Et là, j'en ai parlé autour de moi. Alors, bien sûr, on m'a regardé avec des gros yeux. Comme j'ai entendu parler déjà de mémoire cellulaire, j'avais déjà lu des livres sur le sujet à propos des dons d'organes, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis, j'ai essayé par la suite, avant d'en savoir un peu plus. On a la possibilité donc d'écrire évidemment des remerciements à la famille du donneur. Ouais. Mais d'écrire anonymement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'identité. Exactement, c'est Transplant, comme l'organisme Transplant qui transmet la lettre. Et puis c'est tout. Et là, j'avais essayé de transgresser un peu en donnant mon nom, puis en donnant un petit rendez-vous avec. Mais je me suis fait taper sur les doigts, on me dit non, ça va pas comme ça. C'est anonyme. Alors je dis puisque c'est comme ça, eh bien je laisse tomber. Et puis le destin généralement vient à mon secours. Et si ça doit se passer, si je dois savoir quelque chose, je le saurai. Et ça a été le cas plus tard. Et c'était le cas plus tard, 3 reprises. Vous nous en parlerez d'ici quelques instants. Claude de Sarzan, vous êtes l'invité de la matinale. On vous retrouve juste après Ellie Goulding sur LFM. Il est 8h12. L'invité de la matinale. Pourquoi avoir écrit ce livre Un homme au cœur de femme ? Pourquoi parler de votre expérience ? C'est pour rassurer de futurs receveurs ? Oui. C'est pour encourager de futurs donneurs ? Oui. Pour les deux en même temps ? Tout à fait. Pour la sensibilisation au don d'organes, dont je suis bénéficiaire et ravi après 10 ans. Une personne décède tous les 3 jours en Suisse par manque d'organes, malgré tous les progrès et les efforts qui ont été faits. Voilà, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis aussi un exemple vivant de cette réussite, si on veut dire. Un bouquin très personnel. Oui. Tout à fait. Dans cette aventure assez un peu science-fiction, quoi, qui se passe quand on est greffé. Et puis en plus, ce qui m'est arrivé, donc par la suite, d'arriver à connaître l'origine de l'identité de mon donneur. On va en parler, je garde le suspense et volontairement. Oui. Petite précision d'abord, on dit encourager le don. Le but n'est pas forcément ce matin d'encourager des gens qui ne veulent pas donner des organes de le faire. Par contre, ceux qui veulent le faire, il faut qu'ils l'annoncent et il faut qu'ils portent cette fameuse petite carte ou un papier qui annonce qu'ils veulent donner leurs organes. Et oui, ça c'est indispensable. Et puis avertir l'entourage aussi, d'avoir cette carte. D'avertir l'entourage, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je pense que pour faire ça, il faut être bien dans sa tête aussi, il faut être bien en accord avec soi-même. J'ai beaucoup de gens, même, vous savez, des proches autour de moi, qui m'aiment et qui m'ont vu tellement bien après cette transplantation, me disent, écoutez, moi je ne donnerai jamais mon cœur ni mon corps à la science ou des dons d'organes. Et puis il y a des croyances aussi, il y a différentes croyances de l'âme qui survit après la mort. Qu'on croit ou non à la réincarnation, le fait de donner un de ses organes ou tous ses organes peut être une manière de se réincarner. On va peut-être en parler parce que vous le laissez sous-entendre à 2-3 moments dans votre livre. Alors ça y est, brisons le suspense. Vous avez découvert un peu par hasard l'identité probable de la personne qui vous a donné son cœur. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Alors d'abord, j'ai eu un premier témoignage d'un médecin qui me revoyant après 2 ou 3 mois, me dit monsieur de Sarzan, quelle bonne mine vous avez, oui, parce que la dernière fois c'était pas brillant, etc. Alors écoutez, j'ai reçu le rapport du CHUV textuel. Vous avez reçu le cœur d'une femme de 51 ans, décédée dans un accident de voiture en parfaite santé. L'homme, ça c'était déjà la première révélation. D'accord. Et là je me dis, eh bien, il vient de commettre une bourde parce qu'il devrait pas le savoir. Ouais. Ou alors, s'il le sait, il devrait pas me le dire. Parce que j'avais compris que vraiment l'anonymat était de rigueur. Ouais.
Alors j'ai rien dit, je me suis frotté les mains, et puis j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Et je me dis, tiens, j'ai déjà un point, un élément. Et puis, à peu près 1 an et demi, 2 ans ont passé, et Jacqueline Veuve, la cinéaste suisse, documentaire, oui, propose un film sur les greffes d'organes et me contacte. Et puis, bon, elle le trouve mon cas intéressant, en plus je danse du tango, tout ça, elle me dit, ouais, ça serait pas mal d'illustrer un petit peu tout ça. Et voilà que le film passe, une patiente vient me voir pour la première fois dans mon cabinet, il me dit, je vous ai vu dans le film, mais j'aimerais vous poser une question, quelle est la date de votre opération? Puis je la lui dis, donc 31 janvier 2002, et il faut que je contrôle quelque chose. Et au rendez-vous suivant, elle vient de me dire, écoutez, je crois que ça vous intéresse d'avoir des renseignements sur votre donneuse d'organes, parce que c'était ma voisine, on habitait dans à peu près la même maison, et j'ai été témoin de l'accident de voiture dans laquelle elle est décédée. Elle était derrière elle, cette femme dont sa voisine était avec sa fille devant, était prise en écharpe à l'échangeur de Bussigny. Mais ce qui est incroyable, c'est que en regardant le documentaire, elle a eu l'impression que ça pouvait coller avec ce don d'organes-là. Oui. C'est là que le hasard a fait quelque chose de magnifique. Oui. C'est là que oui, en effet. Et il a reconnu son ancienne voisine en vous, d'une certaine manière. Alors, peut-être parce que j'ai appris que cette donneuse d'organes était nurse, d'où peut-être l'impression d'avoir une bonne poitrine. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Claude de Sarzan, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant pour parler de votre livre Un homme au cœur de femme. Voici Emily Sandé avec Next to Me. La matinale. L'invité de la matinale. Claude de Sarzan, vous êtes toujours avec nous, vous êtes l'auteur d'Un homme au cœur de femme aux éditions Favre. Vous parlez de la transplantation cardiaque que vous avez reçue. Un homme au cœur de femme, est-ce que justement vous avez eu des caractéristiques, de nouveaux caractères plus féminins depuis cette transplantation? Pas du tout, moi c'est pas ces cas-là. J'en avais un peu peur, parce que j'ai lu un bouquin avant d'être transplanté d'une dame qui s'appelle Claire Sylvia, qui est américaine, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui était greffée cœur-poumon il y a plus de 20 ans. Là, vous mettez un avertissement dans votre livre, vous dites c'est pas forcément le livre à lire avant de recevoir une greffe, vaut mieux le faire après. Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte de si horrible alors? Alors, c'est-à-dire qu'elle était, après avoir été opérée, elle qui était une danseuse très raffinée, s'est mise à marcher comme un loupard, à boire de la bière et à manger des poivrons verts. Et chose qu'elle n'aimait absolument pas. Bon, brièvement, elle a retrouvé, elle était médium en plus, elle a entendu le nom de son donneur en rêve, et elle a retrouvé sa trace aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, c'était encore l'anonymat. Je crois que maintenant, on est libre de connaître le nom du donneur. Et elle a retrouvé la famille, et en effet, le jeune homme de qui elle avait reçu le cœur était un loupard, si on peut dire, marchait de la même façon qu'elle, faisait de la moto, et s'était tué en moto d'ailleurs dans la maison, dans la rue où il habitait, et il était amoureux de bière et de poivrons verts. Bon, l'histoire est hollywoodienne, là, quasiment caricaturale, mais c'est vrai que ça vaut la peine d'en faire un livre, parce que ça en fait une histoire totalement folle. 2 mots sur vous, votre état de santé maintenant. Évidemment, après la greffe, vous avez traversé une période compliquée, c'est le cas de toutes les greffes, qui dure, vous le dites, à peu près 4 ans. Oui. Pour moi, c'était à peu près ça. Pour me sentir assez bien, disons, avec des événements plus ou moins, éprouvants. Je vais assez bien. Oui. Qui va bien, au cœur de femme, aux éditions Favre. On le lira à Claude de Sarzan, c'est votre livre. D'autant plus d'impact ce matin qu'on rappelle que ce samedi, c'est la journée nationale du don d'organes. On va justement s'adresser à nos auditeurs qui hésitent peut-être entre donner ses organes ou non, ou surtout qui hésitent à porter cette petite carte avec soi. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, vous, qui avez directement été concerné par le don d'organes? Alors, de s'informer d'abord, de savoir que c'est un don magnifique. Moi je ne peux que remercier. Je sais plus qui remercier pour finir. Vous savez, c'est le ciel, la terre, les gens, les êtres. C'est que je suis toujours, bien sûr, par moments, quand ça va moins bien, on peut avoir le moral un peu plombé, mais surtout de leur dire de s'intéresser à ce qui se passe. Peut-être de rencontrer des greffés aussi, ou des familles de personnes qui ont donné leur organe, de s'informer, et puis de voir le résultat surtout.
et de penser que bien soit soi-même, soit un de ses proches peut avoir besoin un jour et peut-être des fois très très vite d'un organe. Votre livre est préfacé par Alexandre Jolien, un Lausannois qu'on connaît bien, Un homme au cœur de femme. C'est aux éditions Favre. Merci beaucoup Claude de Sarzan pour cette leçon de vie. Merci à vous.